Comment développer un business rentable? Je parie que cette question te taraude si tu es entrepreneuse. Je suis Vesselina Malom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques. Et dans cette courte vidéo, j'ai envie de te parler de ma vision sur ce qui est pour moi un business rentable et comment on peut faire en sorte pour qu'elle le soit. Et j'ai envie de commencer par un constat. La plupart de mes clientes me parlent d'une part, j'ai envie de vivre de mon activité. Et d'autre part, et souvent dans la même phrase, ils me disent j'ai envie que mon business, mon activité soit rentable. Or pour moi, ce sont deux choses qui peuvent être totalement différentes. Comment est-ce possible? Quand on parle de vivre de son activité, c'est légitime, évidemment. On parle là bien de l'argent, de gains que tu as en faisant ton activité, en accompagnant, en vendant des services, en vendant des produits, en produisant quelque chose. Donc, quand on dit vivre de mon activité, c'est d'avoir un revenu suffisant qui couvre tes dépenses courantes et qui te permet différentes opportunités. C'est comme ça, c'est le premier aspect. Le second, la rentabilité, pour moi, ne se rapporte pas forcément à l'argent. En tout cas, pas à l'argent uniquement. Qu'est-ce que ça peut bien être pour moi, un business rentable? Eh bien, pour moi, ça va être le rapport entre l'investissement en temps et en énergie, et pas seulement en argent, et ce que ça m'apporte comme plaisir, comme opportunité de vie. Donc là, on parle bien d'un autre aspect que uniquement monétaire. On parle là de l'investissement de l'énergie, investissement des heures. Qu'est-ce que cet investissement-là qu'on met dans notre activité quand on le développe, quand on commercialise, quand on suit aux clients, qu'est-ce que tout ça nous rapporte en termes de plaisir, en termes d'opportunité de vie? Quelle porte ça nous ouvre? Est-ce qu'on est heureuse en faisant cette activité? Parce qu'on peut avoir une activité de laquelle on vit, c'est-à-dire ça génère suffisamment de revenus, mais que ce n'est pas rentable en termes d'investissement en énergie en rapportant le plaisir à la sortie. Par exemple, c'est le cas quand on a un business qui roule bien, mais qu'on a un épuisement professionnel, qu'on a un burn-out d'entrepreneuse. On a investi tellement d'énergie qu'à la sortie, malgré le fait qu'on a de l'argent suffisamment, on génère suffisamment de revenus, on n'est pas finalement à même de profiter de ce revenu parce qu'on est sur les genoux, on est sur les rotules, on est au bout de notre vie. Donc, ce rapport entre l'investissement en énergie et en temps rapporté au plaisir et aux opportunités de vie, pour moi, est beaucoup plus juste au niveau de la rentabilité. Alors, comment faire en sorte pour que cette rentabilité-là soit au rendez-vous? Et en fait, comme dans toute équation, il n'y a que deux moyens. Le premier moyen, c'est de diminuer l'énergie qu'on met à l'intérieur de notre activité, l'investissement en énergie et en temps. Comment on peut le faire? Évidemment, en s'organisant mieux, en gérant mieux notre énergie disponible, en pensant que la flemme est un indicateur de quelque chose qu'on ne devrait peut-être pas faire, en faisant tout ce que je propose dans le premier module de mon programme d'accompagnement Oser Vrai, quand on parle de l'énergie. Comment faire en sorte pour utiliser au mieux notre énergie disponible? Comment faire en sorte pour que, comme elle n'est pas linéaire, comment faire en sorte que pour l'utiliser pour des bonnes choses? Comment faire en sorte pour que ça soit 20-80, 20% des choses qu'on met en place qui apportent 80% de résultats? Ça, c'est la première chose. Deuxième, comment on peut augmenter cette rentabilité? C'est de injecter dans notre activité le maximum de plaisir et le maximum d'opportunités de vie. Pour ça, il faut être en même de comprendre qu'est-ce qu'on recherche dans la vie, qu'est-ce qui nous fait plaisir, quelles sont toutes les choses dont on a envie,
Quelles sont toutes les choses qu'on a peut-être abandonnées depuis longtemps, mais qu'on a envie de s'y remettre? Quelles sont les choses qui nous redonnent de l'énergie? Ça aussi, ça peut du coup augmenter la partie énergie. On peut regonfler notre ballon énergétique, si on peut le dire comme ça, ou recharger nos piles. Donc, comment on peut injecter plus de plaisir dans notre activité? Et du coup, à la sortie, il y aura plus de plaisir, il y aura plus d'opportunités et cette équation sera juste pour nous. Donc, comment s'organiser, diminuer l'énergie qu'on met dedans, comment l'optimiser, comment l'utiliser au mieux, et de l'autre côté, comment améliorer cet apport en plaisir et en opportunité dans notre activité. Et il y a un bonus, et ça pour toi qui as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est qu'en fait, à partir du moment où on gère bien cette équation énergie-plaisir, on va s'arrêter là, la rentabilité monétaire de ton activité augmente. Pourquoi? Eh bien parce que cette énergie-là, tu la vibres, parce que ce plaisir-là, tu le montres, et à partir de ce moment-là, les personnes vont l'entendre, les personnes vont le ressentir et vont venir acheter tes services, et vont venir dans tes accompagnements, ils vont te regarder, te suivre, et vont rentrer dans ton cercle, dans ta communauté, parce que c'est inspirant, parce que eux aussi, ils ont envie de vivre comme ça. Donc, en fait, naturellement, tu auras plus de clients. Et donc, la plupart du temps, si tu as bien organisé ton activité, tu auras aussi la rentabilité supérieure. Faut-il encore, ça, il faut le dire, mettre par terre toutes tes croyances sur l'argent, mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné un autre regard sur la rentabilité de ton activité. Peut-être que tu vas même essayer de répondre aux questions que je t'ai posées juste plus tôt. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à me dire peut-être les prises de conscience que ça t'a apporté, peut-être de quelle façon tu mets en place cette équation, cette rentabilité. Ça sera toujours un vrai plaisir pour moi de le lire et je répondrai à tous les commentaires évidemment. N'hésite pas à me poser des questions, j'adore ça. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, c'est juste là. Clique sur la cloche pour activer les notifications pour ne pas louper les vidéos que je poste tous les dimanches matin. Et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.